Salut la team, salut CrossFitters. Dans le workout de cette semaine, on va se déchirer les épaules et les jambes évidemment avec des thrusters et un combo ignoble. Vous m'en donnerez des nouvelles. Bienvenue ou re-bienvenue sur Jack's Team. Je suis Jack. Chaque semaine, je vous fais des vidéos sur le CrossFit, la nutrition et le développement de la réussite et des workouts of the week comme celui-ci. Si vous voulez recevoir toutes mes prochaines vidéos, vous pouvez choisir de vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous avez une notification à chaque nouvelle sortie. J'adore partager avec vous mes entraînements et ceux aussi que je programme pour les box ou pour les athlètes individuels. Et aujourd'hui, on a testé un workout hyper intense ici à CrossFit Recan et dans les autres box qui suivent T2C Box Programming et je voulais vous le faire essayer. On va d'abord commencer avec un renforcement musculaire en squat et en thruster. C'est parti. Vous allez partir avec la barre en front rack et faire le complexe suivant. Un front squat, 3 thrusters. Pensez à chaque fois bien à engager par les hanches et stabiliser overhead. Et vous terminez par 2 front squats de plus. Vous avez donc 6 répétitions dans ce complexe. Le but étant de les faire les 6 unbroken pour la qualité avant tout. Et puis pour la force. Et je vais parler de la qualité un petit peu. La première chose à faire dans un squat pour que ça se passe bien pour vous, que vous puissiez progresser en sécurité comme d'habitude, c'est de faire un bon pivot des hanches. Ce pivot des hanches qu'on appelle hinge en anglais, c'est vraiment ce mouvement qui nous permet de garder le dos neutre dans les mouvements style squat, deadlift, etc. dont je parle en long et en large dans une vidéo que vous pouvez retrouver dans la fiche ou dans la description. L'idée, c'est de faire vos squats proprement en sécurité et pouvoir construire sur des bases solides. Le petit truc en plus pour les thrusters, c'est de bien maîtriser votre descente et quand vous arrivez au point de puissance, on va dire plus ou moins à 45 degrés là en haut, vous explosez au niveau des hanches, vous contractez les fessiers à fond, vous faites une bonne extension puissante comme sur les mouvements d'haltérophilie et vous revenez bien stabilisé, abdos gainés, épaules basses, biceps, pectoraux, vraiment une bonne tension musculaire pour avoir cette stabilité forte et safe. Et donc on va chercher à monter une charge sur 1 plus 3 plus 2 progressivement. Soyez certain de prendre des repos d'1 minute à 2 minutes quand la charge est légère, mais de les allonger 2 minutes 30, 3 minutes, voire plus quand la charge est vraiment lourde et que vous approchez de votre max. On va se fixer un objectif aujourd'hui, aller chercher une charge très lourde, sans échec. Le but est de rester en confiance avec des bonnes répétitions et vraiment de progresser sur cet enchaînement en gardant un bon influx pour la suite parce qu'on va avoir du taf. Et justement, parlons du Metcon qui va être un workout for time avec un cap time de 10 minutes et c'est très important parce qu'aujourd'hui je vais vous demander de jouer le jeu. On se limite à 10 minutes, quoi qu'il arrive, vous faites le max, fini, pas fini. 10 minutes de cap time et vous donnez le max d'intensité. Le premier mouvement, vous l'aurez compris, c'est des thrusters. On va commencer avec une charge que vous êtes certain de maîtriser. Je voudrais que vous puissiez faire 10 unbroken pendant plusieurs rounds. Combien de rounds? 6 rounds. Je voudrais bien que vous puissiez faire 6 rounds avec une grosse intensité. Alors prenez une charge légère. Un RX qui me semble raisonnable, c'est entre 30 et 35 pour les hommes et entre 20 et 25 pour les femmes. Si vous avez fait les open en RX, sinon diminuez cette charge. Le but est vraiment que ça puisse enchaîner. Particulièrement parce que le deuxième mouvement va être de nouveau sur les épaules. Vous allez avoir 3 choix. Le premier, c'est de faire 3 wall climb. Vous allez monter sur le mur, vous stabiliser, gainer et revenir en marchant. Ça va vous défoncer les épaules et honnêtement, l'enchaînement de wall climb, thruster sur 6 rounds, c'est vraiment costaud. Si vous voulez bosser sur un mouvement un peu plus explosif en gymnastique, vous pouvez faire du keeping handstand push-up. Vous allez alors faire 6 répétitions de keeping handstand push-up. Si vous êtes très fort dans ce mouvement, vous pouvez passer à 10, mais je vais encore vous donner une autre option plus challengeante. Et donc pour les meilleurs en gymnastique, on va partir sur du handstand walk avec 10 mètres de handstand walk. Alors là, il faut être carrément costaud parce que 10 thrusters, 10 mètres de handstand walk, 6 rounds en 10 minutes, c'est vraiment pour les meilleurs d'entre nous. Vous l'aurez compris, vous avez besoin d'une charge véritablement légère pour ce Metcon et vous avez besoin d'un rythme très régulier, très fluide parce que 6 rounds, ça fait 1 minute 40 par round. Il faut franchement
se bouger les fesses pour rentrer ça en 10 minutes. Jouez le jeu des 10 minutes, jouez le jeu de la charge légère en thruster mais qui vous challenge quand même, et jouez le jeu de prendre la bonne option de gymnastique qui vous permet d'avoir un mouvement de qualité pendant 6 rounds et ou 10 minutes. C'est vraiment ça le but, rentrer dans cette plage de temps avec cette intensité-là. J'insiste un petit peu, mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez voir la vidéo où je parle du pivot des hanches dans le squat pour protéger les genoux et pour être plus stable, plus fort, plus endurant et surtout plus safe. Ça vaut vraiment la peine et je pense que c'est une vidéo qui doit être vraiment partagée parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui exécutent mal le squat et qui prennent beaucoup de risques avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce moment avec moi. Essayez ce workout, mettez un petit commentaire avec votre score, vos sensations et le niveau de douleur des épaules sur 10. Je pense que ça va être assez costaud. Continuez à vous entraîner dur et intelligemment. Je vous retrouve très bientôt. Peace!